Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un autre trade recap un peu particulier aujourd'hui dans ma voiture. J'avais des choses à faire, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, très beau trade là, directement, vous allez voir à l'ouverture, on a pris plus de 60 pips dans le groupe. Donc je vous le rappelle, le lien est en description si vous voulez trader en direct avec moi des sessions live en direct du lundi au jeudi. Le lien est dans la description. Donc, pour l'analyse, c'est simple. On est en 5 minutes sur le Nasdaq. Qu'est-ce qu'on peut voir simplement? On voit qu'on a une belle trendline qu'on peut tracer. Et puis, une deuxième trendline aussi qui a déjà été brisée en pré-marché, mais qu'on va la tracer quand même avec un support en bas ici. Puis, un autre support en ce moment, vous voyez, le marché est directement sur un support. Et comme je vous disais, la deuxième trendline qui a été brisée, que je viens de tracer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? C'est tout simplement si on vient briser, si on vient briser le support, puisqu'on a déjà brisé la trendline et qu'on est en train de la retester pré-session, si on vient briser ce support-là, eh bien, je vais targeter le prochain support. Donc, même si un trade contre-tendance, on a beaucoup monté, donc je suis quand même confiant qu'on va devoir retracer avant de continuer la tendance haussière. Puis, ma trendline baissière, si elle vient se faire briser, eh bien, je vais quand même prendre un achat, même si on a déjà beaucoup monté, en espérant qu'on continue la tendance. Comme d'habitude, avec le stop loss en dessous de la trendline. Donc, je veux non seulement que la trendline soit brisée, mais je veux aussi qu'on voit, on a une petite résistance, donc des petits sommets soient brisés. Puis, je vais venir targeter simplement environ 80 pips, je vous dirais environ pour la target. Donc, on se revoit à l'ouverture du marché. Donc, le marché déjà en train de casser, donc directement à l'ouverture. Je vais m'apprêter à rentrer. Là, on est en train de briser. Donc, on va clôturer là en 1 minute. Si on vient briser la prochaine bougie, bon, on est déjà en train de la briser. Je vais rentrer tout de suite dans ma position. Comme d'habitude, mon stop loss va être en haut du support qui a été brisé. Et puis, comme vous avez vu, ma target, comme je vous l'ai montré plus tôt, va être dans la zone de support. Déjà au-dessus de 30 pips de profit. Je vais bientôt prendre un profit partiel, donc juste pour garantir un petit gain pour commencer la semaine. Donc, je suis déjà à un ratio d'1 pour 1. Je vais attendre juste qu'on vienne encore descendre un peu plus, à environ 45 pips, pour prendre mon TP partiel. Donc, parfait, j'ai pris mon TP partiel. Donc, déjà sécurisé un petit gain à 45 pips environ. Je ne vais pas bouger mon stop loss à break-even tout de suite. Je veux qu'on attende qu'on vienne faire au moins un retest ou quelque chose avant de pouvoir mettre mon stop loss à break-even. De toute façon, avec le gain que j'ai pris, même si on viendrait toucher mon stop loss, je finirais quand même la journée avec un minuscule gain. Donc, techniquement, c'est comme si je suis à risk-free, donc je risque plus d'argent. Donc, on est en train de créer une structure. On a fait une belle rejection en 1 minute. Donc, je vais venir baisser tranquillement mon stop loss. Je vais le mettre donc à break-even puisqu'on n'est pas supposé venir briser la mèche, donc la bougie qu'on vient de créer en 1 minute, le marteau baissier. Je suis au-dessus de 50 pips de profit. Donc, je vais bientôt clôturer mon trade. Et je suis à 60 pips de profit. Je vais clôturer mon trade. Et le trade est clôturé. Donc, très bon trade, pratiquement 60 pips. Là, je vous dirais 55 pips, environ 58 pips pour moi. En plus, si on voit, on a fini par toucher le take profit final. J'ai coupé comme d'habitude un peu plus tôt, tout simplement pour prendre un bon gain pour commencer la semaine. Et donc, un excellent trade. Et on se revoit demain pour un autre trade recap.